Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et c'est important de se connecter. Et be on microphone. Que de souvenirs, c'était Premier Gaou du groupe Magic System. Premier Gaou et la scène ivoirienne, et aujourd'hui on est bien loin des sketchs d'Abidjan, mais je vais vous parler de la mascarade. Les principaux personnages de cette mascarade sont comme suit, prenez des notes. Alors, l'état des rois, constitué de plusieurs membres ayant effectué des études supérieures importantes, détenteurs d'actions en bourse et d'autres intérêts un peu plus sombres. La main des rois, nécessaire pour faire régner l'ordre et voir si le laissez-passer est bien en règle, sinon amende et asphyxie économique seront la sentence. Quel autre personnage important? Le civil, crédule, dubitatif, anxiolisé par une nuée d'infos diverses et variées, la peur du lendemain précaire avec des factures impayées, mais ne t'en soucie point, les lois du crédit sont impénétrables. Il faut aussi rappeler que dans les acteurs principaux, on a les médias chanteurs, en boucle, anxiogènes à souhait, sous influence du roi, te rappelant à chaque instant que tu vas mourir, la fin du monde est proche, et que la contribution collective est de mise. Restez chez vous, applaudissez à 20h, télétravail à souhait, l'économie, capitalisme et mains invisibles ont besoin de toi. Là, je vais parler au singulier, mais on saura que c'est une masse. Une masse informe et à prédominance féminine. Alors, le soignant ou l'infirmier Wonder Woman. Bien au-delà de ses compétences hors pair et de son don de soi exacerbé, avec des horaires de travail dégueulasses et un salaire dégueulasse au vu de ses responsabilités, parce que quand même tu gères la vie ou la mort, et c'est l'acteur déterminant des prises en charge dans les hôpitaux, débutant une carrière à 1600 euros environ par mois, sans les week-ends, contre un SMIC à environ 1500 euros brut, enfin bref, à équivalent bac+3. Merci le système universitaire, détentrice d'un savoir précieux et de caractère docile, cravachera jusqu'à son dernier souffle pour sauver son prochain. Ou pas, en fait, au choix. Alors là, c'était l'héroïne. L'héros, il a toujours un ami qui l'aide. Alors le dissident, c'est Dr. R. Il est régi par son intégrité, sa volonté de soigner, loin d'être hypocrite à contre-courant du lobby pharmaceutique et de la panique actuelle. Rationnel et posé, épidémiologue depuis des années, prédit certaines réalités numériques et thérapeutiques. Ça, ce sont les principaux caractères de la mascarade. J'espère que tu as bien pris des notes. Attends, j'ai oublié un élément de choix, l'institution hospitalière. Aïe aïe aïe. L'institution hospitalière, maltraitante à souhait, et ce depuis des années. Plus récemment, fin 2019, de multiples grèves de soignants sur les conditions de travail violemment répréhendées par la main des rois, gaz lacrymo et matraques au rendez-vous ont été la plus belle des réponses. L'institution hospitalière est directement biberonnée par l'état des rois. Être fonctionnaire, ça coûte trop cher. On reste toujours sur la thématique de la mascarade, mais on peut identifier et en extraire des moments forts. Alors, quels sont-ils? Acte 1, l'annonce. Alors, les médias anxiogènes en veille informent tout en désinformant à l'arrivée d'un virus venu de Chine, coronavirus ou pangolin, et ce, dès la fin de décembre 2019. Jusqu'au 13 mars 2020, propagande des rois, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Bah, ça n'a pas loupé, hein. Réquisition de soignants pour la nouvelle star Covid-19. Au début, endémie puis pandémie grâce aux décisions des rois ou indécision des rois, acte fort. Si suspicion de Covid, appel du SAMU. Tel est le protocole. N'oublions pas, il a été pensé par des rois détenteurs de diplômes en études supérieures. Petit détail de poids, ambiance anxiogène, tout le monde psychote, tout le monde appelle, saturation de la ligne, le SAMU surchargé. Détail, fallait pas oublier que pour moi et pour n'importe qui a fait ses études, quand on est soignant, faire 39 de température n'a jamais été une urgence. Le SAMU, n'oublions pas, c'est pour les urgences. Donc si toi, jeune homme, tu as peur de pangolin et de Covid-19, tu appelles le 15 à 39 de température, celui qui fait un infarctus, qui est-ce qu'il appelle? Hein? Excellente question. Par la suite, ils ont eu cette idée de génie, faire une ligne parallèle pour l'appel en lien avec le Covid. Bingo! À ce rythme-là, moi aussi, j'aurais pu être à ce niveau-là, en fait. Acte 2, les moyens techniques. Là, ça devient vraiment très très marrant. Poisson d'avril. Deuxième élément,
Il a été dit via les médias que les masques allaient être donnés au personnel soignant, bla 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 bla. Réalité de terrain, la soignante Wonder Woman n'a pas de masque et travaille à vue de nez en fait. Très bien, il n'y a pas de masque, ce sont des choses qui arrivent, mais ne me mens pas, je ne suis pas un soignant de seconde zone avec la moitié d'un cerveau. J'ai beau avoir la moitié d'un salaire correspondant à ce que je vaux, mais mon cerveau, lui, capte encore des choses. Donc, où en étais-je? Au milieu de tout ça, on a quand même eu droit à deux, trois révélations fracassantes de certains membres de l'État des rois, révélant que ça a été su et qu'aucune décision n'a été prise. On a aussi eu droit à certaines révélations via les médias, ou enfin révélations. Malheureusement, certains aveux en train de dire qu'on pouvait tout tester sur des petites prostituées africaines, comme ça a déjà été fait par le passé, et que les appels d'offres étaient en cours. Comment vous dire que on est quand même dans le pays des Lumières et que la moralité à la française, c'est toujours réprimander, c'est être très moralisateur et que en fait, bah tu vaux pas mieux que ton voisin en fait. Et oui, oui, pour l'appel d'offres, c'est comment? En fait, tu fais un appel d'offres sur tout un continent. Trois petits points. Affaire à suivre. Vive éthique, vive déontologie. À la suite de cela, il a quand même été dit que ça ne touchait que les personnes âgées, mais en fait, dans les services, c'était pas tout à fait ça. Mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, c'était pas du tout ça même. Il y a eu des gens d'une quarantaine d'années sans aucun antécédent, il y a eu des décès de gens de 16 ans, il y a eu des décès de toute horizon. J'ai eu droit à des collègues directs contaminés qui s'en sont bien sortis parce qu'il faut aussi rappeler que dans 80% des cas, cette pathologie est asymptomatique. Dans 15% des cas, elle vous met KO bien salement comme il faut et les 5 autres pourcents, vous allez en réanimation. Enfin bref. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Pas de masque à l'hôpital, mais selon Supermédia, il y en avait plein les hôpitaux. Mais en fait, messieurs les médias, les chaînes de merde, les ramassis de conneries, faut faire quelques descentes sur les terrains. Mais en fait, la propagande, c'est votre taf. Et puis voilà. Enfin, propagande. Diffuser des informations, faire rire les gens, détourner leur attention, c'est votre taf et ça se respecte. Wonder Woman et son cœur énorme se mobilisent pour sauver des vies sans se contaminer. Port de masque fait maison. Merci aux associations de civils crédules et réactifs. Protégeons nos soignants. Enfin un peu de cœur dans cette pièce de théâtre. Mais, mascarade oblige, institutions hospitalières et directives loin d'être claires, injonctions contradictoires, retirez vos masques fait maison, levée de bouclier de Wonder Woman et consorts, on ne veut pas mourir. Bah, tu te doutes bien que c'est génial de sauver son prochain, mais il y a quand même un moment où on veut vivre en fait. Donc, supervision chérie et maltraitance à souhait, on attend toujours nos masques jusqu'à aujourd'hui. Réponse de l'institution hospitalière, de mon institution en tout cas, vous n'en avez pas besoin, vous êtes en psychiatrie, les patients sont confinés. Ils continuent à faire des permissions jusqu'à la fin mars et on fait des entrées et des sorties comme d'habitude parce que l'hôpital faut qu'il tourne. T2A oblige. Puis on nous a aussi dit que le risque est moins important qu'en réanimation, donc faut arrêter. Les précautions standards, le gouttelette, isocontact, nous on les connaît pas en fait. Nous, Wonder Woman et consorts, c'est pas comme si on était à l'école pour apprendre ça. Ça fait partie des basiques, mais bon, voilà. Hein. La maltraitance, ça commence toujours par ça, par dénier son prochain, dénier son expérience, dénier sa souffrance. Bon, poisson d'avril. Par la suite, on gagne des masques lorsque les collègues sont infectés. Ah, merci à eux. Et pendant 14 jours, en fait, on a droit à des masques et puis après, bah, ça s'arrête. Hein. Merci l'institution hospitalière. Bah voilà, hein, poisson d'avril, hein, ça c'est la réalité totalement différente de celle de Merlin le chanteur. En tout cas, pour moi, Wonder Woman, j'ai décidé de ne pas être cette chair à canon. Comment il a été dit par les éléments du roi, c'est une guerre sanitaire dont les soignants vous serez en première ligne. Comment te dire qu'une guerre sanitaire ce n'est pas ça et que la médecine de guerre ce n'est pas ça? Le Bataclan c'est de la médecine de guerre. Il y a de la charpie, il y a de la barbaque, ça tire dans tous les sens, ça canarde. Toi tu arrives, les tripes sont au vent et tu dois prioriser en te disant lui, il a une balle dans la tête, lui, il a une balle dans le foie, ça vaut pas le coup, je passe à celui qui a la jambe pétée, lui, je peux le sauver. Lui, il a juste une balle dans le bras, je peux le sauver, et ainsi de suite. En gros, dès qu'il y a des organes vitaux qui sont touchés, ça trie, ça trie, ça trie. Ça, c'est de la médecine de guerre. Mais en attendant, coronavirus, or Covid-19, c'est pas de la médecine de guerre et c'est encore moins une guerre sanitaire. Parce que si c'est une guerre sanitaire, t'es en guerre avec qui, en fait? Moi, j'ai pas signé pour ça, en fait. Je suis Wonder Woman sous-payée, sous anxiolytique parce que oui, en fait, notre profession, elle souffre beaucoup. Et il y a encore quelques mois de ça, c'était nous, les mêmes acteurs, qui nous prenions des chassés dans les dents. Et aujourd'hui, on est les héros de la société qu'on applaudit à 20 heures. Comment te dire? Poisson d'avril!
c'est une mascarade. Non, non, c'est pas un poisson d'avril, ça continue. Ou la blague n'est pas encore finie. Parlons du confinement. Comment te dire qu'en étant dans un tel pays avec de tels moyens technologiques, être confiné, c'est super archaïque en fait. Être confiné, c'est juste la résultante de ton incapacité à prendre des décisions raisonnables en temps et en heure. T'as pas agi en tant que responsable. Ah, 3 petits points. Française, français. La responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Il y a 2 dimensions. Il y a le côté moral dans la responsabilité. Définition du Larousse. Obligation ou nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions ou de celles des autres. Exemple, décliner toute responsabilité en cas de vol. En gros, lorsque tu engages ta parole, ça engage ta personne aussi. Ta responsabilité morale, c'est quand même gage de, je sais pas, de confiance pour moi. Pour moi, hein. Après, peut-être que pour toi, non, mais pour moi, c'est comme ça que je le vois. Les gens responsables dans leur comportement, ça se voit. Maintenant, il y a une autre dimension, il y a la dimension juridique. Ça fait partie de la définition du mot responsabilité, mais que j'ai différencié. Obligation de réparer le dommage que l'on a causé par sa faute dans certains cas déterminés par la loi. D'accord? Voici la définition du mot responsabilité. Alors, face à ça, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Wonder Woman que je suis et super idiote que je suis par la même occasion, super idiote et super dévouée, j'ai envie de dire que, en fait, ça pose quand même problème. Alors, petit parallèle. Moi qui suis infirmière, si demain tu me donnes un enfant ou un être humain, peu importe son âge, peu importe son sexe, qui chauffe depuis plusieurs heures et qui atteint les 40 degrés. Tu sais très bien que 37,5, c'est ta température normale. Quand tu tapes à 40, là, c'est mauvais signe. Et ce, pendant plusieurs heures, et avec comme signe associé, pisser du sang, et comme signe associé, pisser, je sais pas moi, saigner du nez, saigner des oreilles, enfin bon, un tableau merdique caché. Tu te doutes bien qu'avec tout ça comme élément, la personne va échouer en réanimation. Jusque-là, on est d'accord. Elle échoue en réanimation et pas de bol, la personne, elle clams. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans ce cas de figure? Comme toujours, les gens vont se dire, la famille va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on l'a déposé, il allait bien. Enfin, il allait bien. Il allait pas aussi mal, en tout cas. Donc, la famille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte plainte contre l'établissement. La responsabilité de l'établissement est engagée. Responsabilité dans le fait de savoir si la personne est décédée par la faute de l'établissement ou pas. Ok? Comment on dit ça? Une enquête est ouverte et on va aller fouiner dans les éléments du dossier médical. Qu'est-ce qui se passe? Euh, L'établissement se dédouane en disant ceci n'est pas ma responsabilité. Étant donné que ça lui fait en plus de la mauvaise presse, ils vont se détourner en disant c'est la responsabilité de l'infirmière. C'est comme ça que ça se passe. Si tu connais un peu l'univers hospitalier, je t'apprends rien d'extraordinaire. Donc, l'hôpital se dédouane et dit non, non, c'est pas ma faute, c'est celle de l'infirmière. L'enquête continue, on pousse, et on se rend compte qu'en effet, au vu des compétences d'une infirmière qui sont X, start, tac, 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 qui sont tels effets, il s'avère que l'infirmière a été incompétente parce qu'elle n'a pas su réagir en fonction de tel élément clinique. Et ce, sur plusieurs heures. Que ça arrive sur un laps de temps de 30 minutes, ok, mais ça sur plusieurs heures jusqu'à ce que le mec se dégrade et échoue en réanimation. Alors, comme il a été dit dans la définition, tout dommage entraîne réparation. Qu'est-ce qui se passe? Le terme incompétence, grave, parce qu'il y a la mort au bout. Parce que vu le tableau que j'ai fait, c'est une incompétence grave. Donc, incompétence grave, vous avez été incompétente, Madame Tartampion, votre diplôme, il va sauter. Et de un. Et de deux, dommages et réparations, il est fort possible que tu aies à payer une amende. Cette amende, si tu ne peux pas la payer, tel est le système français, tu vas pouvoir aller en prison pour éponger ta dette à la société. Ok? Ou, si c'est pas le cas, tu pourras aller par la case prison directement. C'est et ou. Après, je suis pas non plus une pro en justice, mais en général, ça se passe comme ça quand ça va aussi loin. C'est un exemple que je brosse. Donc, ce que je veux dire, c'est que la notion de responsabilité de l'infirmière est engagée lorsqu'elle déconne, en fait. Il y a des cas aussi, des cas de figure où c'est couvert, il y a des cas où c'est pas couvert, surtout pour des cas chauds comme ça, et en plus quand c'est médiatisé. Donc, revenons-en à nos moutons. Poisson d'avril. Tout ça n'est qu'une mascarade. Donc, poisson d'avril. Poisson d'avril, poisson d'avril. L'état des rois
avait une information qui a duré sur plusieurs mois, qui n'a pas été prise en considération. Number one. Number two or number four? Number two. Ça a traîné et en plus, en fait, les mecs qui sont là-haut, mais en fait, les gars, vous vivez sur quelle planète? Ne me faites pas croire qu'il n'y a pas un protocole pandémie en ce bas monde, en fait. Tous les films de science-fiction, ils ont déjà établi des scénarios catastrophes, mais vous, en travaillant dans la santé, vous n'avez jamais établi ça. 3 petits points. À ce rythme-là, moi aussi, je pourrais travailler au ministère, hein, parce que si ce n'est que ça, être aussi loin des faits, je pourrais avoir le même salaire pour le même résultat quitte à choisir, puisque être à découvert, voilà quoi. Être à découvert en ayant un taf, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc continuons. On va pas me faire croire que dans un pays comme la France, qui ont toutes sortes de cycles et toutes sortes d'antennes, dont l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, ouais, ils font de la veille sanitaire sur les territoires français, mais moi, il me semble que la veille sanitaire, ça ne s'arrête pas que sur le territoire, faut aussi voir ce qu'il se passe dans les restes du monde. Bon, enfin, je dis ça, je dis rien, hein. Après tout, je ne suis que Wonder Woman, une petite imbécile, une petite nana à compétences un peu tôt dévouée et très docile en fait. Continuons sur cette lancée. Number 3 ou number 4? Et de 3. Ah oui, ouais, je l'ai déjà dit ça, mais je vais le redire parce que j'en ai envie. Dire aux gens en période de pandémie et de confinement que dès qu'ils se mettent à tousser, dès qu'ils ont 39 de température, appeler le SAMU, c'est une bonne idée. Ben, excuse-moi, t'as fait quelle étude en fait? Parce que on sait très bien que il y a une dimension psychologique en fait. On sait très bien. C'est comme s'asseoir à côté d'un mec et lui dire, ouais, j'ai des poux. La personne à côté de toi, elle va se mettre à se gratter la tête en fait, même si elle a pas de poux. Tu vois, tu psychotes quoi, comme on dit très vulgairement en français, mais de manière la plus adaptée parce que ça illustre bien, tu psychotes. Toi aussi, tu te mets à somatiser un truc qui n'est pas, ok? Number 3 ou number 4? Non, c'est pas grave. Poisson d'avril. Tadam! Normalement, je devrais faire tu vois, le petit sifflet de la joie. La mascarade, elle en est où? Et puis l'autre mascarade, c'est la notion de traitement, quoi. On te dit aujourd'hui, il y a tout un débat, mais tout le monde a un avis sur la chloroquine aujourd'hui. What the fuck? Je pense que c'est un faux débat. Aujourd'hui, les gens découvrent le principe de traitement et d'effets secondaires. Toutes les molécules de synthèse ont des effets secondaires. C'est comme ça, en fait, c'est la base. Même le paracétamol que tu prends a des effets secondaires. Tous les traitements, c'est simple, tous les traitements ont des effets secondaires. Et aujourd'hui, subitement, tout le monde connaît le nom chloroquine et tout le monde fait un débat sur la dangerosité de chloroquine. Ben, c'est simple. Si ton père ou ta mère était entre la vie et la mort en réanimation, tu lui donnerais de la chloroquine mélangée à l'autre antibio ou pas? En fait, c'est ça la vraie question. Entre la mort ou ça, tu choisis quoi? Mais en fait, bon, les lobbies pharmaceutiques, on les connaît. 3 petits points. Trois, 3 petits points, on va pas s'étendre sur le sujet. On peut même dire que les enjeux sont pas tout à fait là où on les croit. Le fameux dissident a proposé son traitement dès le départ et puis bon, on a vu ce que ça a donné. Bon, c'est très d'actualité donc je vais même pas retracer tout ça, mais c'est intéressant de voir comment cette mascarade, comment cette pièce de théâtre a été jouée et malheureusement ou bien heureusement, on n'a pas encore la fin, mais ce qui est sûr, c'est que coronavirus et l'incompétence de certains, parce que c'est le terme qu'il faut employer, ce qu'on est en train de vivre là, c'est un scandale sanitaire, jeunes gens, parce que vous qui êtes à l'extérieur, si tu m'écoutes et t'es pas dans le système de santé, tu te rends peut-être pas compte de ce que je dis, mais là, on vit pas une guerre sanitaire, on est juste en train de vivre un scandale sanitaire. La réaction de l'incompétence, la réaction en chaîne de ne pas avoir pris les décisions au bon moment entraîne que aujourd'hui, bah, tout le monde est confiné chez soi. Moi, je devais être en bikini à Punta Cana, bah, ça se fait pas. J'avais 2, 3 trucs à faire hyper intéressants, ça se fait pas. Mais comme beaucoup de gens, ça ne se fait pas. Et ça ne se fera pas. Pour ce qui est des vacances, bah, 3 petits points. Pour ce qui est des écoles, bah, 3 petits points. Pour ce qui est d'un tas de choses, bah, 3 petits points. Pour ce qui est des voyages, bah, 3 petits points. En fait, tout a été mis en suspens par le manque de réactivité de certains. Et comme je disais plus haut, bah, moi qui suis infirmière, si je me permets de réagir, de ne pas réagir, bah, je pense que j'aurai 2, 3 conséquences dans les dents qui seront autre chose que de juste paraître aux informations et d'être applaudi à 20 heures. Ah oui, être applaudi à 20 heures, si on pouvait en parler aussi. Pardon. Au début, ça partait d'une bonne attention et puis ce truc-là aussi, ça a été détourné. Ne m'applaudissez pas à 20 heures. Le fameux l'état des rois, là, l'état des rois, certains membres, dont le roi en chef, a bien précisé que les infirmières seraient augmentées ou non, auraient une prime. Mais moi, c'est pas une prime que je veux. Mais nous, c'est pas une prime qu'on veut. On veut que nos salaires soient réévalués de base, en fait.
cette petite prime qui est donnée selon plusieurs critères, en fait, tout est fait pour que le moins de monde possible l'ait. Et en plus, au milieu de tout ça, on nous sort que c'est quoi le RSA va être augmenté, mais c'est quoi le débat entre le RSA et le Covid-19? En fait, j'ai toujours pas compris. Va falloir que quelqu'un m'explique. Mascarade, c'était un poisson d'avril. Poisson d'avril. Ouais, j'ai peut-être pas bien compris, mais ça commence à être douloureux là. Être pris pour un idiot comme ça. Poisson d'avril parce que c'est une grosse mascarade quand même. C'est une pièce de théâtre à ciel ouvert dont la fin n'est pas encore déterminée. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la notion de responsabilité, elle reste engagée. Et comme il a été dit dans la définition, la responsabilité en termes juridiques. Retenez bien en termes juridiques. Parce que ce n'est pas rien. Wally walou. Wally walou wally. Wally walla. Donc voilà. Si t'as aimé cette petite mascarade et si t'as aimé si t'as aimé entendre cette réalité sans parler de la maltraitance en institution et maltraitance des soignants, parce que c'est exactement ce qui s'est passé, ou c'est exactement ce qui se passe actuellement à l'hôpital avec l'histoire de coronavirus, comment les masques n'ont pas été donnés, comment l'État français dit aux gens qu'il y a des masques alors que nous, on n'a rien. Quand je te dis rien, c'est rien, ou on a le droit à des masques que parce que certains sont infectés et que comment on nous regarde droit dans les yeux en nous disant que un masque c'est pas nécessaire, c'est pas comme si on s'était tapé 3 ans d'études avec les basiques du paramède en fait, genre les ISO contact ou genre les ISO gouttelettes, parce que ça ce sont des basiques de chez basique, ou comment les tranches horaires de garder un masque sur le nez ont été réadaptées en fonction de la pénurie des masques. Bon, ça on va pas en parler parce que on va pas en parler, même si je devrais en parler, mais je crois que j'ai plus la force. Et c'est ça qui nous tue dans cette profession, c'est se dire que à force d'aboyer, on n'a plus la force. Bah, au bout d'un moment, au lieu d'aboyer, il faut mordre, hein. Et mordre, ça passe aussi par la justice. À bon entendeur, salut, coronavirus. J'ai envie de dire. J'ai même envie de dire mascarade. Allez, à tantôt le naze. À très vite sur les ondes.